Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 24 février 2026. Je viens parler de célébrer la vie. Amen, célébrer la vie. Alors, Dieu nous a appelés, n'est-ce pas, à nous réjouir tous les jours en Dieu. Et c'est ça, célébrer la vie. Pouvoir se réjouir de l'état dans lequel nous sommes, peu importe les circonstances. Et je viens parler ici de Job 30 au verset 26. Job dit, j'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de la calamité m'ont surpris. Je marche noirci, mais non par le soleil. Je me lève en pleine assemblée et je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des Autriches. Alors, Job dit, les jours de la calamité m'ont surpris. Il a été surpris. Il dit quoi? Il dit, j'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. Et ça, c'est pas Job seul qui est passé par là. Il y a plusieurs personnes qui passent par des moments difficiles sur la terre. Et même si on fait le décompte, on verra peut-être qu'il y a plus de moments difficiles que des moments où les épreuves ne sont pas là. Alors, quand bien même ce seraient des moments intenses comme ceux de Job, nous sommes appelés à célébrer la vie. Parce que la vie ne dépend pas de toutes ces choses par lesquelles nous passons, mais la vie dépend de celui-là qui vit en nous. Alors, la question que je vais te poser, elle est celle-ci. As-tu donné ta vie à Jésus? Parce que c'est lui la vie. Il est la vie. Et si tu lui as donné ta vie, son souffle est en toi. Ce souffle en toi génère tout ce dont tu as besoin pour fonctionner. Alors, dans Job 20, on va regarder qu'est-ce qu'il dit. Dans Job 20, au verset 26, je pense, c'est dit, attendez, je ne vois pas mon texte, mais c'est pas plus grave, c'est dit, le souffle de l'homme, le souffle de l'Éternel en l'homme, c'est ça la lumière de Dieu. C'est-à-dire le souffle de Dieu, le souffle qu'il te donne, c'est sa lumière. Et ça peut grandir ou ça peut tout simplement rester au stade que Dieu te l'a donné. Mais comment ce souffle en toi grandirait-il? Comment s'épanouirait-il? C'est que toi, tu irais prendre tout ce que Dieu a pour toi pour te l'approprier. Et cela se fait par une relation que tu entretiens avec Dieu. Alors, si tu entretiens ta relation avec Dieu, ce souffle de Dieu en toi va tout simplement grandir. Il va devenir une lumière qui va tout simplement rayonner et puis resplendir. Parce que Job, il a vécu au temps où Jésus n'était pas là. Et la lumière de Dieu en lui était exponentielle à cause de la relation qu'il avait avec Dieu. Et dans Proverbe 4, au verset... au verset 18, c'est dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Le sentier des justes est comme la lumière croissante, dont l'éclat va grandissant jusqu'au milieu du jour. C'est-à-dire, le souffle de Dieu en toi, sa lumière, est fait pour grandir. Ça ne peut pas être étouffé. Bien sûr, il peut arriver que les circonstances de ta vie agissent de manière à étouffer cette lumière. Mais c'est ta réaction qui va faire la différence. Alors, Job est passé par une situation terrible. Si bien que quand ses amis ont appris, ils ont dit ça ne se peut pas.
Ils sont levés pour venir, entre guillemets, consoler Job, mais c'était pour l'accuser, lui disant que c'est pas possible. S'il n'y a pas quelque chose de caché dans ta vie, c'est pas possible que tu puisses passer aux deux extrêmes. Autant que tu es rempli de la gloire, des bénédictions, autant aujourd'hui tu es tout simplement, tu as tout perdu. C'est pas possible que tu sois à ce stade-là si tu ne faisais pas quelque chose de mal. Mais Job, qu'est-ce qu'il faisait? Il a continué de clamer son innocence, c'est vrai, mais il a continué de parler à Dieu. Il ne se justifiait pas devant ses amis, il a continué de remettre son sort à Dieu, parce que ses amis voulaient qu'il reconnaisse qu'il a fait quelque chose, mais en son âme et conscience, il ne voyait rien. Ses amis venaient ajouter à cette situation-là qui était là pour étouffer la lumière de Dieu en lui. Mais Job a continué de célébrer la vie. Quand bien même ses lèvres parlaient avec beaucoup de blessures, beaucoup de difficultés, de lui jaillissait la vie, jaillissait, n'est-ce pas, des reconnaissances envers Dieu. Et cette vie a fini tout simplement par exploser encore dans sa vie, si bien qu'il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Parce que Dieu en lui était d'une manière tangible et puis évidente. Alors, la lumière, c'est la vie. Et cette lumière, Dieu l'a donnée à tout un chacun. Maintenant, comment la gérons-nous, la lumière de Dieu en nous? Les circonstances de la vie peuvent nous conduire à tant d'amertume que finalement, on l'étouffe et puis on ne veut plus rien savoir. Parce qu'on attendait la vie, les ténèbres sont venues. Alors on se dit, ok, Dieu est l'auteur de tout cela, je ne parle plus, je ne m'amuse plus, et puis on est aigri. Ou bien, on peut se mettre tout simplement à célébrer Dieu en toutes choses pour dire, tout est à Dieu. Alors s'il est capable de me bénir et répandre sa gloire, alors il est aussi capable d'être là quand les moments difficiles sont là. Dans Éphésiens 4, dans Éphésiens 4, au verset, excusez-moi, au verset 7, c'est dit, n'ayez donc aucune part avec ceux qui marchent dans la rébellion. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, justice et de vérité. La lumière a 3 fruits. Elle a la justice, elle a la bonté et la vérité. Les 3 sont retrouvés dans la lumière. Alors, célébrer la vie, n'est-ce pas, c'est célébrer la lumière de Dieu en toi. Peu importe les moments par lesquels tu passes, ce n'est pas le temps de se recroqueviller sur soi si ça ne va pas. C'est le temps d'acclamer ton Seigneur, de le célébrer malgré tout ce par quoi tu passes. Parce que Dieu est là à chaque niveau de ta vie, à chaque étape de ta vie, Dieu est là. Même si souvent tu as l'impression qu'il t'a oublié, il ne t'a pas oublié. Il est toujours là. Il y a tout simplement qu'il y a des moments où tu as l'impression qu'il est là, et puis à un moment donné, il est tout simplement effacé. Mais tu as l'impression qu'il n'est pas là, mais il est toujours là, au même degré qu'il était là. Mais c'est tout simplement qu'il permet tous ces moments-là pour que tu puisses le connaître à chaque étape de ta vie, à chaque niveau de ta vie. Ça, c'est très important de savoir. Alors, célébrer dans la vie, c'est répandre la lumière de Dieu autour de toi. C'est être dans un état qui invite l'autre à connaître le Seigneur, même si tu passes par des moments difficiles. Alors, dans Matthieu 5, Jésus-Christ enseignant a dit, il était sur la montagne, il faisait un sermon, il a dit, heureux les affligés car ils seront consolés. Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux. Toutes ces choses-là, c'est un état.
C'est l'état dans lequel tu pourrais te trouver, peu importe les circonstances dans lesquelles, peu importe les circonstances que tu travailles, que tu traverses. Tu es dans un état d'heureux, un état de paix, un état de quiétude. C'est ça que le Seigneur dit. Et ça, c'est dans ta relation avec le Seigneur que cela est possible. Une relation qui est telle que il est ton assurance, il est ta sécurité. Et si des choses viennent à manquer, des choses que tu avais besoin, ou bien que tu... Si ils ne sont pas là, ils sont en manque, Jésus-Christ est là. Le Saint-Esprit est là. Dieu est là. Alors, tu continues d'être dans cet état de personne heureuse. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu en toi, tu la célèbres. Amen. Je viens donc nous encourager à ne pas tellement nous concentrer sur tout ce que nous vivons de pénible. Alors que nous traversons une situation pénible, que nos lèvres rendent grâce à Dieu en toutes choses. Parce que il ne t'a pas abandonné dans ces moments pénibles-là. Il est toujours là. Nul ne souhaite les moments difficiles. On aimerait tous être dans une ambiance où tout va bien. Mais comme on l'a déjà vu, souvent les souffrances sont nécessaires parce que ce sont des tests, ce sont des épreuves pour pouvoir passer à la classe supérieure. Et quand ces moments-là viennent, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime plus. Ça ne veut pas dire que tu es une personne maudite ou bien maudite. Hein. Non. C'est tout simplement que c'est une étape de la vie et cela ne devait pas t'empêcher de célébrer la vie. Amen. La vie est faite pour être célébrée parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, il te l'a donné, il te l'a offert et ce n'est pas le temps de le garder, ce n'est pas le temps de l'étouffer, mais c'est le temps de répandre cette vie-là et la vie de Dieu en toi, c'est la lumière et c'est dit quoi? La lumière de Dieu, la lumière du juste, c'est dit, ça va croissant comme en plein jour. Alors, est-ce que ça veut dire que tu es sans péché, tu es juste, tu ne fais rien de mauvais? Non. La justice qui est la tienne, c'est Dieu qui te l'a donnée à travers Jésus-Christ. Alors, tu n'as rien mérité pour quoi que ce soit. Cela t'a été donné. Alors, célèbre ton Seigneur. Dis-lui merci en toutes circonstances et il est capable de t'aider à traverser tous ces moments difficiles-là afin que dans les bons comme dans les mauvais jours, tu sois toujours en train de célébrer Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la vie en toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.